Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions 2022-2023 et je vais vous présenter le match Real de Madrid contre Chelsea qui a lieu ce mercredi 12 avril 2023 à 21h pour le compte des quarts de finale aller de cette Ligue des Champions. Alors je vais vous donner énormément d'informations, on va voir un petit pronostic pour ce match, on verra donc comment ces équipes en sont arrivées en quart de finale, on verra les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions, on verra aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes. Ça permet de définir la forme du moment, c'est super intéressant. On terminera par les compos d'équipe possibles, probables, éventuels avec les tactiques, mais si ça peut changer et évoluer d'ici le début du match, ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors tout d'abord, le Real de Madrid avait fini premier du groupe F avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, une défaite, 15 buts pour 6 contre, plus 9 de goal average. En huitième de finale, ils ont affronté Liverpool. Au match aller à Liverpool, ils étaient même menés 2-0, ils ont gagné 5 buts à 2. Ils ont fait un match exceptionnel. Au match retour, ils ont battu Liverpool 1 but à 0, mais bon, la qualification était déjà quasiment assurée. De son côté, Chelsea a fini premier du groupe D. C'est pas le groupe A, c'est D ou E. Alors là, hop, je crois que c'est le groupe E. Premier du groupe E. Mais à culpa, les amis. Ça, c'est quand même à souligner. Ils ont fini premier du groupe E avec aussi 13 points, comme le Real de Madrid, avec 4 victoires, 1 nul, une défaite, 10 buts pour, 4 contre, plus 6 de goal average. Bon, ils ont juste marqué un peu moins de buts, mais ils ont à peu près les mêmes statistiques que le Real de Madrid. En huitième de finale, par contre, c'était pas la même chose. Ils ont perdu 1-0 au match aller au Borussia de Dortmund, et au match retour, ils ont gagné 2 buts à 0 et se sont qualifiés donc chez eux en marquant un but de plus que les adversaires. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 2 buts à 1, donc c'était très serré. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Alors, côté Real de Madrid, le meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est donc Vinicius Junior qui est quatrième meilleur marqueur avec 6 buts en 8 matchs. Côté Chelsea, Mikhailo Mudryk qui a 3 buts en 7 matchs et qui est 20e meilleur buteur. Côté des passeurs, on a aussi Vinicius Junior qui est 9e passeur décisif de cette Ligue des Champions avec 3 passes décisives en 8 matchs pour le Real de Madrid et Mason Mount 20e meilleur passeur avec 2 passes en 7 matchs. Alors voilà, on l'a vu, Chelsea a un peu de mal à marquer des buts et forcément ça se ressent un petit peu dans les statistiques, c'est-à-dire que forcément les buteurs et meilleurs passeurs n'ont pas des statistiques folles, on va dire que voilà, c'est une équipe qui a du mal en attaque. Et ça se ressent aussi, on va aller voir les 10 derniers résultats. Alors sur les 10 derniers résultats pour le Real de Madrid, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 23 buts pour, 10 contre plus 13 de goal average. Voilà, ils ont fait 3 défaites, ils ont fait quelques matchs nuls. Bon, on va regarder les scores, ils avaient quand même gagné, explosé, battu quand même 2 fois Liverpool. C'est-à-dire que sur les 5 victoires des 10 derniers matchs, il y a 2 victoires contre Liverpool, c'est quand même pas rien. Mais ils avaient perdu 1-0 contre Barcelone en demi-finale allée de la Coupe d'Espagne, et au match retour, ils ont gagné 4-0 à Barcelone il y a seulement une semaine. Donc attention, Real de Madrid en milieu de semaine est toujours très en forme. C'est les dates importantes, c'est les matchs de Ligue des Champions. C'est une équipe qui est très en forme à ce moment-là. Bon là ils viennent de perdre 3-2 chez eux contre Villarreal. Ils menaient même 2 buts à 1. Ils ont pris un but dans les dernières minutes. Villarreal c'est leur bête noire. Je crois qu'ils avaient gagné Villarreal au match aller en championnat. Donc voilà, le Real a perdu 2 matchs sur les 2 matchs contre Barcelone sur ces 10 dernières rencontres et un match contre sa bête noire, un peu le Villarreal. Mais sinon, voilà, ils marquent beaucoup de buts et ils sont capables, surtout dans les grands matchs, de se sublimer. Côté Chelsea, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 8 buts pour, 10 contre, moins 2 de goal average. Chelsea a énormément de mal à marquer des buts. D'ailleurs, il reste sur aucun but marqué lors des 3 derniers matchs. Avant, ils avaient enchaîné 4 matchs sans défaite, mais avant ils avaient fait 3 matchs, vous voyez, entre le 15 février et le 26 février, sans marquer de but à nouveau. C'est assez incroyable. Ils font une mauvaise saison en championnat, ils sont autour de la 10e place. Ils sont même pas qualifiés pour les saisons prochaines en Ligue des Champions. Alors voilà, ça met un peu je dirais, la tendance à ce match, surtout que on rappelle le Real Madrid est tenant du titre de la Ligue des Champions. Chelsea l'a gagné il y a 2 ans. Et que la dernière saison, Real de Madrid avait battu Chelsea avec un scénario incroyable. Je crois qu'à l'aller, ils avaient marqué 4 buts à Chelsea, dont 3 buts de Benzema. Et au retour, Chelsea menait même 3 buts à 0, était qualifié avant qu'ils arrachent la prolongation et que Benzema marque un deuxième but. Donc le Real Madrid avait perdu 3-2 chez eux, mais s'était qualifié sur l'ensemble des 2 matchs. Ça avait été une rencontre exceptionnelle. Cette saison, Real de Madrid me paraît encore plus fort que l'année passée. Ils se sont un peu plus renforcés, même s'ils ont gardé les mêmes joueurs, mais les mêmes joueurs qui n'ont pas trop baissé en qualité, malgré l'âge de certains. Chelsea se cherche, il y a beaucoup de turnover, ça va pas du tout.
La tactique change sans arrêt, il y a beaucoup de blessés. Donc voilà, c'est pour un peu mettre, je dirais, mettre un peu le scénario de ce match. Alors les compos d'équipe possibles. Alors pour Real, gardien Courtois, défense Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, qui devrait jouer arrière gauche. Ah, c'est intéressant. En plus, il relance très vite. Ça, c'est vraiment un atout qui peut être important. Milieu de terrain, Valverde, Kroos, Modric. Attaquant et ailier, Rodrigo, Benzema et Vinicius. Alors, c'est vrai que voilà, ça va être du jeu rapide. Et je pense que c'est un gros avantage chez eux. Voilà, il va falloir que si le Real marque des buts, il va falloir, justement comme ils sont chez eux, et que maintenant les buts à l'extérieur ne comptent plus double, il va falloir qu'ils fassent un écart. De son côté, Chelsea. Alors, pour le Real, c'est du 4-3-3, pardon. Chelsea, gardien qui est pas défense, James, Fofana, Koulibaly, Chilwell. Milieu de terrain, Enzo Fernandez. Kanté, Kovacic. Attaquant, Sterling, Havertz et Joao Félix. C'est aussi du 4-3-3. Mais encore une équipe qui change beaucoup. Il y a toujours quelques joueurs qui restent. Je pense à des très bons joueurs. On a Koulibaly en défense, on a Sterling en attaque. Ils sont quand même pas arrivés par hasard. Ils arrivent, c'est des joueurs qui ont énormément d'expérience et qui arrivent à se sublimer dans les grands matchs. Et c'est là que ça va être toute la tendance de ce match. Alors moi, je verrais bien, les amis, quand même une victoire du Real de Madrid. Parce que pour moi, je marche beaucoup en statistiques. Et pour moi, ils vont se créer beaucoup plus d'occasions que Chelsea qui a du mal à marquer des buts, donc il se crée peu d'occasions. Chelsea cette année, ils ont beaucoup de mal. Real se crée beaucoup d'occasions à des joueurs. Real a des joueurs qui savent se sublimer, mais vraiment beaucoup plus de joueurs que Chelsea. Donc dans l'ensemble, s'ils ont 10 occasions et Chelsea une, il y a quand même des chances que le Real de Madrid marque plus de buts que Chelsea. Après, Chelsea, ils peuvent très bien marquer un but en une occasion et Real pas marquer. Mais moi, je fonctionne beaucoup en probabilité. Et pour moi, je verrais bien une victoire du Real Madrid dans ce match aller. En tout cas, ça va être un match très 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 intéressant. Je pense qu'il va y avoir à nouveau du grand spectacle. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 12 avril 2023 à 21h pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions 2022-2023, le Real Madrid qui reçoit Chelsea. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.